Attention, ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que j'affirme. Hein. Il faut vous souvenir que toute affirmation divise. Toute affirmation divise les gens entre eux, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui s'en foutent, ceux qui n'ont pas compris de quoi il s'agit. Toute affirmation, quelle qu'elle soit, divise les hommes. Et, comme le disait Victor Hugo, seul le long silence paisible de la mort les peut alors rassembler. Bon, en réalité, c'est moi qui le dis, hein, mais j'ai remarqué que vous êtes plus attentif quand je l'attribue à Victor Hugo. Qui aurait très bien pu le dire, d'ailleurs, hein, tout en l'attribuant éventuellement à Voltaire. Ou, bon. Toute affirmation, quelle qu'elle soit, divise. Toute affirmation, y compris celle-ci. Celle selon laquelle toute affirmation divise. Il y en a sûrement parmi vous qui ne sont pas d'accord, qui pensent qu'il existe des affirmations qui ne divisent pas. Hein. Et en n'étant pas d'accord, ils apportent de l'eau à mon moulin, qui n'en avait pas besoin au demeurant. Mais tout ça va être beaucoup plus clair avec un schéma. Alors, j'ai choisi un exemple volontairement prosaïque pour que chacun se sente momentanément bien concerné. Alors, l'affirmation « Simone est une salope » divise instantanément l'humanité en 4 catégories. Hein. La première catégorie, ceux qui sont d'accord, qui pensent que Simone est plutôt ou carrément une salope, qu'elle couche avec n'importe qui, qu'elle représente les forces du mal. Deuxième catégorie, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui pensent que Simone n'est plutôt pas ou pas du tout une salope, que certes sa conduite est un peu équivoque, mais enfin qu'elle a ses raisons, qu'il faut la comprendre, et qu'en tout cas il n'y a pas lieu de faire une conférence contre elle. Troisième catégorie, la troisième catégorie rassemble ceux qui n'en savent rien et ceux qui s'en foutent, hein, qui sont quelquefois les mêmes, mais pas forcément. Il y a des gens qui, comme vous, ne connaissent pas Simone, mais qui voudraient bien savoir si c'est une salope ou pas. Il y a ceux qui connaissent parfaitement Simone, mais qui se foutent de savoir si c'est une salope ou pas. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas Simone et qui, par-dessus le marché, se foutent de savoir ce qu'il convient d'en penser. Eh bien, tout cela réuni forme la troisième catégorie. Et puis la quatrième catégorie, eh bien, c'est tout simplement Simone elle-même. Hein, Simone seule dans sa catégorie, Simone qui se connaît, qui ne se fout pas de savoir si elle est une salope ou pas, elle se sent même particulièrement concernée, mais Simone qui oscille interminablement entre les deux hypothèses. Elle se lève un matin, elle se regarde dans la glace, elle se dit « je suis vraiment une salope, je n'aurais pas dû coucher avec Max ». Et puis, l'instant d'après, elle se trouve des raisons. Elle se dit d'un autre côté, Pierre-Alexandre n'était pas là, il était encore en train d'écrire son nom et son adresse. Hein, c'est quand même pas de ma faute à moi si c'est long. Hein. Et puis bon, finalement, la culpabilité reprend le dessus. Voilà, salope, pas salope, salope, pas salope, et ainsi de suite. Hein, ce genre d'hésitation, c'est tout Simone. Alors, voilà donc 4 catégories. Ce qui est manifestement 2 fois trop, hein, puisqu'il a été démontré par ailleurs qu'il n'y en a que 2. C'est ce que je vous avais dit à ma fameuse conférence de Montpellier. Il y a 2 sortes de gens sur Terre, ceux qui pensent qu'il y a 2 sortes de gens sur Terre, et les autres. Hein, bon. Et tout le monde est d'accord là-dessus, à part ceux qui n'ont pas compris le problème. Quelquefois, je suis un petit peu fâché avec mon mirabellier, c'est quand je trouve que les gens sont vraiment trop lourds, vous savez, trop pesants, trop lourds, vous savez, comme les gens peuvent facilement être lourds, hein, et que je le lui reproche. Et alors je me reproche de le lui reprocher, parce que s'il y en a bien qui n'y est pour rien, c'est lui. Alors on ne se comprend pas, je tourne autour de lui pendant des heures et des heures, en ronchonnant, en fumant des cigarettes, je l'accuse de ne rien faire pour changer le monde. Et puis au bout d'un certain nombre de tours, au contraire, je le remercie, je le félicite d'avoir su rester en dehors de tout ça. Et puis on se réconcilie, comme des amoureux.